Nous allons parler maintenant du Tchad. L'intervention militaire française dans le nord du pays dimanche à la demande de N'Djamena était inappropriée et viole le droit international. C'est ce qu'ont affirmé deux chefs de partis d'opposition tchadiens. Cette attitude de la France est inappropriée venant d'un pays qui se dit patrie de droits de l'homme, a déclaré Max Kenkoye, président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès UDP. L'intervention française viole le droit international parce qu'il s'agit d'un problème interne qui oppose une rébellion tchadienne à un gouvernement tchadien, a de son côté affirmé Mahamat Ahmad Alabo, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement, Germain. Est-ce que vous comprenez déjà la réaction de l'opposition qui est contre l'intervention française? Bon, quand on n'est pas au Tchad, on est un peu choqué par cette réaction parce qu'elle devrait être saluée quand des rebelles ou des djihadistes selon venant d'un autre pays donc attaquent un pays souverain qui fait appel donc à un pays occidental avec qui il a des relations de coopération militaire et qui est présent aussi dans la zone avec lequel il travaille sur plusieurs projets, notamment de lutte contre le djihadisme. On ne pouvait que saluer l'intervention de la France. Maintenant, quand on est tchadien et on est un peu habitué à la prise du pouvoir par la force et pas par les urnes, quand on est habitué au fait que c'est de façon militaire qu'on débarque donc le chef d'État donc du pouvoir, ceux qui auraient souhaité peut-être que cette révolution aboutisse à la chute du président Idriss Déby ne peuvent que déchanter donc lancer ce cri-là, ce cri d'alarme-là. Mais je crois qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir la sécurité et la stabilité et vouloir qu'il y ait une anarchie dans un pays. On ne peut pas vouloir la paix, prôner les droits de l'homme et ne pas aussi vouloir respecter les valeurs démocratiques qui prescrivent qu'on ne peut qu'arriver au pouvoir que par les urnes, donc à la fin du mandat du président élu et que l'opposition fasse l'alternance. Encore faut-il que son mandat puisse finir. Là, on est un peu surpris de cette déclaration, mais on la comprend assez bien dans le contexte typiquement tchadien. Vous comprenez, Marc Aboflan, que l'opposition soit vent debout parce que le pouvoir tchadien était en difficulté à faire appel à un partenaire, parce que la France et le Tchad sont liés par un accord de coopération militaire. Oui, moi je comprends la position de l'opposition, mais en même temps, je comprends aussi la position d'Idriss Déby qui a fait appel à la France. Vous savez, tu es centriste alors? Non, pas du tout centriste. Je dis ce que je pense. Cette position est tout à fait affirmée parce que vous savez, l'opposition tchadienne, avec toutes les conditions aujourd'hui au Tchad, n'a pas véritablement d'espoir d'arriver au pouvoir par les urnes. Leur seul véritable espoir, c'est qu'un groupe rebelle puisse arriver à arracher le pouvoir à Idriss Déby pour que eux le récupèrent au tournant. Et donc, ils avaient vu la rébellion de l'UFR depuis 2008 comme une aubaine pour permettre de mettre fin au régime de Déby. Et donc, je comprends leur position qu'ils condamnent ce raid français contre l'UFR. Mais en même temps, je comprends aussi la position d'Idriss Déby qui, malgré tout, a une armée encore fragile, mais une armée aussi qui est sur d'autres fronts. Idriss Déby qui est au Mali, l'armée tchadienne qui est au Mali, qui est également vent debout contre Boko Haram dans le G5 Sahel, je pense. Et donc, l'armée tchadienne aujourd'hui, quoi qu'on lui reconnaisse qu'elle est l'une des meilleures armées de la sous-région aujourd'hui, avait besoin de soutien. Et quoi de plus normal que de s'adresser à un allié de longue date qu'est la France qui a toujours soutenu Mordicus et Idriss Déby contre vents et marées. Et donc, je comprends aussi la position de Idriss Déby. Maintenant, il faut se poser la question, c'est vrai, par rapport à ces opposants-là, sur d'abord la question de la souveraineté du Tchad. Est-ce que c'est normal
qu'on en fasse appel, qu'on soit au XXIe siècle, qu'on fasse toujours appel à la France pour sauver de ce genre de situation. Mais il faut aussi se poser la question sur le caractère républicain de ces opposants-là qui aujourd'hui disent que la France n'avait pas intervenu. Parce que quand les institutions sont menacées, eh bien, je ne sais pas ce qu'en dit la constitution tchadienne, mais la constitution togolaise et beaucoup d'autres constitutions dans le monde le disent. Les citoyens doivent passer par tous les moyens, y compris faire appel à l'extérieur pour leur permettre justement de sauver les institutions républicaines. Et je pense que c'est ce que Déby a fait. Non, vous savez, lorsque vous lisez l'histoire, vous vous interrogez aussi l'histoire de ce pays, moi, je suis quand même curieux. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'opposition tchadienne crie aujourd'hui, parce que la France a toujours joué sur ce rôle-là depuis les indépendances, parce que elle estime que l'avancée de la rébellion, que c'est une affaire tchado-tchadienne. Oui, on peut le dire, mais bon, prenez peut-être l'histoire de ce pays. Dans les années 60, c'est François Tombaba qui était là. Après, il a eu des problèmes avec la population nord du pays et finalement il est déchu. Et c'est un général, le général, comment on l'appelle, Félix Malou qui est venu. Félix Malou a été soutenu en partie par les puissances étrangères, à l'occurrence la France. Félix Malou a eu quand même les mêmes problèmes que François Tombaba. Il a été déposé et c'est Gougouni Yédé qui est venu. Gougouni Yédé qui quand même a eu le soutien donc de la Libye, parce qu'entre-temps, il y a également Kadhafi qui voulait annexer le Tchad. Ils ont pris déjà la zone d'Aouzou, la bande de l'Aouzou, ils étaient installés. Donc Gougouni Yédé qui voulait peut-être annexer son pays à la Libye, et c'est Hissène Habré qui a eu quand même le soutien donc de la France pour le dégager. Maintenant, Hissène Habré, entre-temps, il y avait déjà Idriss Déby qui était sous Hissène Habré, et c'est également la même France qui a aidé Idriss Déby à dégager Hissène Habré. Aujourd'hui, c'est le même Idriss Déby qui a fait encore appel à la France pour le soutenir. Donc, ça veut dire que la France a toujours joué ce rôle-là, parce que la France ne voulait pas à l'époque que le Tchad soit annexé donc à la Libye. Donc, il s'est véritablement installé sur ce territoire-là. Donc, ça a été toujours comme ça. Je crois que la succession a été souvent faite par des armes aujourd'hui. Mais c'est pourquoi, moi, tout à l'heure, j'ai dénoncé en fait le rôle des puissances étrangères. Parce qu'à un moment donné, si la France, qui se veut un pays de démocratie, qui se veut un pays des droits de l'homme, lorsqu'il y a conflit entre peut-être les Tchadiens, normalement, la meilleure chose à faire, c'est de peut-être les convoquer à une table de négociation pour parler, qu'on puisse quand même régler cela. Mais le fait de prendre tout de suite parti et de mater les rebelles, c'est là où les Tchadiens ne sont pas quand même d'accord. Voyez-vous, donc ce jeu-là a toujours été fait par la France. Il est vrai, entre-temps, entre Idriss Déby et puis la France, ça ne tournait pas, ça tournait au vinaigre. D'autant plus que Idriss même a reçu la dame là du Front National, Marie Le Pen et tout. Donc c'est après tout, parce qu'entre-temps il accusait la France qui ne voulait pas faire un troisième mandat, mais c'est la France qui l'a obligé de modifier la constitution et tout. Maintenant, comme Macron veut peut-être renouer avec le Tchad, donc c'est l'occasion de profiter donc de la crise là pour mater les rebelles et bénéficier donc des verses de Déby, c'est tout. Maintenant, mais c'est cette manière-là que la France est souvent présente en Afrique et qui crée des conflits que moi j'ai toujours dénoncé. J'en ai encore une peu papa, voilà. Quand on prend l'armée tchadienne, et Marc l'a rappelé tout à l'heure, quelle a été cette armée-là qu'on présentait quand même comme assez forte, finalement elle n'est pas si forte que ça. L'armée tchadienne est forte, mais avant de revenir sur l'armée tchadienne, je crois que Sylvestre, on va parler encore de cette France. Alors, les amis de Sylvestre ici au Togo ont appelé la France à intervenir en septembre 2017. Ils sont allés même jusqu'au Canada à l'interpeller. En Allemagne aussi. C'est normal. Mais alors, quand l'Afrique lisez l'histoire du pays, vous verrez. Oui, quand l'Afrique appelle la France à intervenir, et puis la France n'est pas la seule. Quand c'était chaud lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Européens appelaient les Américains à intervenir. Donc, je crois que c'est des choses normales. Donc, on ne peut pas. Et surtout qu'on donne l'impression que les Occidentaux interviennent, alors que c'est nous-mêmes qui allons les chercher. On a vu en RDC l'implication de la France. C'est l'Église catholique qui a donné des arguments à la France et a demandé même que le Conseil de sécurité, sous l'initiative de la France, intervienne. Donc je crois, laissons maintenant les Occidentaux tranquilles. Soyons responsables de nos actes, assumons-les, trouvons les solutions. Maintenant, pour revenir à l'armée tchadienne,
Je crois que c'est une armée redoutable. On a vu un peu ses percées. Oui, même au Nigeria. Je crois que si Boko Haram, la lutte contre Boko Haram, l'armée tchadienne aurait pu la régler, si quelque part il n'y a pas un grand business derrière Boko Haram, et que le même Idriss Déby s'était plaint à une période où l'armée tchadienne avançait, que ceux qui disent soutenir le G5 Sahel, ceux qui disent soutenir le Tchad dans cette lutte-là, ce sont les mêmes qui armaient. Et puis il n'y avait pas de volonté réelle du côté du Nigeria de régler, puisque le Nigeria a une grande armée, mais les Tchadiens sont obligés de faire des incursions spectaculaires pour combattre ce groupe armé-là. Donc ils ont cette capacité. Maintenant, la rébellion dont on parle, elle est dirigée par un certain parent de Idriss Déby, donc qui a des complicités au sein de l'armée tchadienne, et donc ce qui a fait que cette colonne a pu avancer facilement, donc n'a pas été retenue. Donc il a fallu des fidèles, il a fallu l'appel ou l'intervention de la France, donc il y a des complicités. Maintenant, est-ce qu'elles sont totalement avérées, qui en sont les responsables, ou c'est tout simplement une faille dans le dispositif sécuritaire qui a facilité cette avancée rapide? Mais je pense que c'est une armée qui a fait ses preuves dans la lutte contre Boko Haram, et on ne peut pas dire que c'est pas une armée redoutable, elle l'est, sauf que la rébellion qui arrivait a des complicités réelles, et que c'est d'ailleurs l'un des parents du président de la République qui conduit cette rébellion-là. Je pense qu'il s'appelle... son nom m'échappe, mais Marc, une armée redoutable, parce qu'on l'a déjà vu, par exemple, en 2008, la France a dû voler au secours quand il y a eu une rébellion qui avançait, qui était quasiment aux portes de N'Djamena. Même le président Déby a dû aller au front. Hein. Et c'est la France qui était intervenue à l'époque. On le voit encore en 2019. Armée redoutable, il y a des guillemets là-bas. Oui, moi j'écrivais il n'y a pas longtemps que cette rébellion au Tchad bénéficie de beaucoup de soutien à l'interne même, au sein de l'armée régulière. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le président Déby a senti le besoin aussi de faire appel à des forces étrangères, donc qui peuvent avoir une meilleure visibilité de l'action. Parce que j'estime qu'au sein même des forces régulières du Tchad, il y a des personnes, en tout cas des personnes impliquées ou des personnes qui soutiennent en sourdine cette rébellion. Mais il faut avoir le courage de le reconnaître. L'armée tchadienne est une armée puissante. On a vu toutes les réussites qu'elle a engrangées au Sahel contre les Ansardis et contre tous les groupes islamiques dans la zone du Mali. On a également vu les réussites qu'elle a engrangées au niveau du Nigeria. Et donc, une telle armée, vous savez, vous pouvez être une armée puissante, mais quand vous faites face à une rébellion à l'interne, c'est toujours difficile, d'autant plus que, comme je le soulignais tout à l'heure, il y a des éléments de cette armée qui se retrouvent être des soutiens de cette rébellion. Et donc, à mon avis, l'appel à la France est tout à fait normal. Ce n'est pas la première fois qu'un pays en appelle à une autre. Je pense que s'il y avait tout autour du Tchad des pays avec une armée aussi puissante, une force de frappe aussi décisive, mais aussi une volonté réelle d'aider le Tchad à mettre fin à ce problème-là, je pense que le Tchad leur aurait fait appel, mais le Tchad a jugé bon de faire appel à la France. C'est aussi ça, c'est le cordon ombilical que nous entretenons toujours avec l'Europe, tout en restant de côté. Non, vous savez, je ne pense pas qu'il faut couper ce genre de relations dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes un monde, dans un village planétaire aujourd'hui, où vous pouvez naître à Lomé, étudier, je ne sais pas, à Libreville, et puis peut-être enseigner au Japon ou à Paris, je ne sais pas. C'est dire aussi qu'il faut que nos pays prennent leurs responsabilités, puissent mettre leurs intérêts au devant. C'est ça qui nous manque. Nous n'avons pas encore su nous constituer en véritable force pour avoir des pressions égales à égales. C'est vrai que nous sollicitons la France, comme la France sollicite aussi les pays africains pour un certain nombre de choses. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens pour faire de ce rapport-là un rapport égal? C'est la véritable question. Sylvestre, cette intervention française, vous pensez qu'elle est anodine? Il n'y a pas de contrepartie? Non, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure. À un moment donné, la France a compris que
elle perdait du terrain donc au Tchad. Et je lève que tout à l'heure, quand Idriss Déby avait quand même accusé la France d'un certain nombre de faits. Donc c'est l'occasion, vous savez, ils l'ont toujours dit, la France n'a pas d'amis, mais a des intérêts. Donc c'est l'occasion de renouer avec le Tchad. Donc ils ont profité quand même de ces frappes-là pour être beaucoup plus proches de Déby. C'est tout. Donc je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on peut tirer. Mais ce que je dis, c'est que la France a toujours été présente. Donc au Tchad depuis les années d'indépendance, depuis 1960-68, la France a toujours été présente. Vous savez, la France est battue avec la Libye autour du Tchad. Donc ça veut dire que la France est souvent présente. Maintenant, moi, c'est là où je me dis, aujourd'hui, il faut l'avouer, je crois que Idriss Déby est fragilisé. Aujourd'hui, il faut le reconnaître parce que il est vrai, c'est un guerrier, il a souvent été au front et tout. Mais c'est là où je serais un peu d'accord peut-être avec Marc, mais au niveau même de la force interne des forces républicaines, je crois qu'il y a beaucoup qui ne portent plus Idriss Déby. C'est pourquoi il y a facilement des complicités dans voilà, c'est pourquoi les rebelles Harry quand même a gagné des choses rapidement, mais ils étaient même aux portes de N'Djamena, tu l'avais dit entre-temps. Donc maintenant, pour solidifier peut-être son assiette, il faut appeler la France. Et là, vous savez, ils vont encore discuter d'un certain nombre de choses. Et c'est la France qui sortira toujours gagnante de ces relations. Elle ne va pas déployer des Mirage 2000 pour rien non plus. Ah oui. Et les Mirages français ne peuvent pas sortir quand même. Ne serait-ce pour les beaux yeux donc de Idriss Déby. En retour, il faudrait quand même qu'on puisse les alimenter. Voilà, donc c'est ça. Donc à un moment donné, il faudrait quand même qu'on prenne nos responsabilités en Afrique. Il faudrait quand même qu'on essaye donc de dire non à la France. Les gens l'ont fait. C'est eux l'ont fait avant ces présidents de la nouvelle génération. Il y a en Guinée ici. En Guinée, il a fait Sékou Touré. Oui, Sékou Touré l'a fait, non. Sékou Touré l'a fait. Et là, il a assuré sa mort. Même le jeune capitaine du Burkina Faso avait tenté. Mais il n'a pas, Sankara, mais il n'avait pas le soutien. Il n'avait pas le soutien de ses pairs. Dadis Camara aussi l'a tenté. Dadis Camara a essayé. Voilà, donc c'est pas de bons exemples. Non, ce sont des exemples. À un moment donné, il faut dire non à la France. On va marquer la pause et on revient après. S'ils avaient réussi au moins,